Il y a des joueurs de l'équipe de France qui sont frustrés par rapport à Didier Deschamps. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actu de l'équipe de France et notamment de certaines informations qui sont sorties par rapport à la frustration de certains joueurs dans le groupe France qui n'ont pas eu de temps de jeu jusqu'à maintenant et qui seraient du coup frustrés par rapport à ça et par rapport à la gestion de Didier Deschamps. Ça va permettre encore une fois de reparler un petit peu de l'équipe de France. On en parle énormément en ce moment, mais en même temps, c'est un petit peu le cœur de l'actualité. On est tous un petit peu derrière l'équipe de France. On est en plein cœur de l'Euro. Là, on arrive dans les moments cruciaux. Quart de finale face au Portugal dès demain. Donc, ça va être très intéressant de suivre tout ça. Et on va voir pas mal d'infos dans cette vidéo. On va pas parler que de ça, même si ça va être l'info principale par rapport à la frustration de certains joueurs, pardon, et notamment Warren Zaïre-Emery. C'est pour ça que je l'ai mis en miniature. Bien évidemment, on parlera de la véracité aussi des informations sorties, hein, si on y croit, si on n'y croit pas. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on peut y aller dès maintenant. Donc commençons par Warren Zaïre-Emery. En vrai, c'est une information que je pense que vous avez vu passer. Donc Warren Zaïre-Emery est frustré par son temps de jeu à l'Euro 2024, le milieu de terrain espérait jouer face à la Pologne. Une information qui a été accepté à moitié, on va dire un petit peu, information sortie par l'équipe. Donc moi franchement l'équipe je peux les mettre en cause sur pas mal de dossiers, notamment le PSG et tout, où on sait que des fois l'équipe ils aiment bien sortir des trucs un petit peu gonflés pour justement faire des stats parce que le PSG ça fait vendre. Maintenant l'équipe, sur l'équipe de France justement, très rarement il se trompe. Donc après Warren Zaïre-Emery, comme il a l'étiquette PSG, peut-être que, mais parce qu'en plus, bizarrement, les deux joueurs qu'ils ont mis en avant comme étant frustrés, bizarrement, c'est Zaïre-Emery et Kolo Muani, deux Parisiens. Donc peut-être qu'ils se sont servis de ça pour, on va dire, créer un petit peu de buzz, parce qu'ils se sont dit, ah, les joueurs du PSG, voilà, sont pas contents de leur temps de jeu. C'est une possibilité. Maintenant, comme je l'ai dit, l'équipe, généralement, quand c'est l'équipe de France, ils sont quand même plutôt bien informés. C'est très rare, très très rare que l'équipe se trompe sur des infos équipe de France. Maintenant, je vais pas vous mentir que j'ai quand même du mal à croire à cette information. Je peux me tromper, hein, peut-être qu'elle est réelle. Par rapport à Zaïre-Emery qui serait frustré de son temps de jeu à l'Euro, je pense que Zaïre-Emery, on connaît un peu sa personnalité, on connaît un peu son tempérament. C'est quand même quelqu'un de très discret, très calme, avec la tête sur les épaules. Voilà, il dégage pas de l'arrogance mal placée en tout cas. Et je pense que Zaïre-Emery est conscient que avec un N'Golo Kanté, avec un Tchouaméni, Rabiot, même Kamavinga qui vient de gagner avec des champions, je pense, et surtout que lui, comme je l'ai dit, je l'ai dit dans plein de précédentes vidéos, pour moi Zaïre-Emery, il avait vraiment une très grande estime dans la tête de Deschamps par rapport à son début de saison avec le PSG. Lorsqu'il arrive en équipe de France, il a été directement mis titulaire, il a été d'ailleurs buteur face à Gibraltar, même s'il s'est blessé juste après. Il avait vraiment, Deschamps je pense avait une très grande estime pour lui, malheureusement pour Zaïre-Emery, et je pense même que Deschamps à un moment s'est dit, il y a moyen que ce soit un de mes titulaires à l'Euro, je pense vraiment. Malheureusement pour Zaïre-Emery, le rassemblement de mars l'a tué. Le rassemblement de mars nous a fait, enfin a fait en tout cas aux yeux de Deschamps ouvrir les yeux du fait qu'il n'était pas encore prêt. Et c'est le cas, je pense qu'il n'est pas encore prêt. Quand tu vois sa deuxième partie de saison au PSG, on s'est aussi nous rendu compte que la première partie de saison, il nageait un peu, tu vois, il était peut-être un peu en sur-régime, ou en tout cas il était, voilà, il était exceptionnel. Et on l'a vu en deuxième partie de saison, il a eu un gros contre-coup, et sa deuxième partie de saison est pas bonne du côté du Paris Saint-Germain, si on doit être honnête. Et en équipe de France, pour moi, le rassemblement de mars, notamment son match face à l'Allemagne, où il est titulaire au milieu de terrain dans l'équipe type, il remplace Griezmann, c'est lui qui est titulaire alors que tu avais du Kamavinga, tu avais du Fofana, tu avais d'autres milieux de terrain. C'est lui que Deschamps met titulaire avec Rabiot et Tchouaméni. Et il a complètement déçu. Et globalement, ce match-là, le milieu de terrain s'était fait complètement avaler. Et il avait vraiment pas été bon du tout. Et pour moi, c'est ça qui lui a un petit peu grillé sa carte de potentiel titulaire à l'Euro. Maintenant, il est quand même là. Et connaissant un peu Zaïre-Emery, je pense, ça m'étonnerait qu'il se plaigne de ne pas jouer. Peut-être un peu de frustration de ne pas être au moins rentré face à la Pologne. Et ça peut se comprendre. Mais je pense que c'est le cas de plein de joueurs. Parce que là, on arrive sur les quarts de finale. À mon avis, à part si tu mènes face au Portugal 3-0 ou 4-0 à 20 minutes de la fin du match, des mecs comme Jonathan Klaus, des mecs comme Zaïre-Emery, y a qui d'autre qui a pas... Konaté pour l'instant n'a pas eu de temps de jeu, les deux gardiens n'ont pas eu de temps de jeu, enfin tu vois, y a pas mal de joueurs dans cette équipe qui ont eu 0 minute dans cet Euro. Ferland Mendy,
y a vraiment pas mal de joueurs qui ont eu 0 minutes dans cet Euro. Ouais, j'ai bien peur que Zaïre Emery finisse l'Euro avec 0 minutes de jeu. Et c'est vrai que par rapport à ça, du coup, tu peux avoir une petite frustration. Et rentrer face à la Pologne, quand tu vois l'entrée qu'a fait Griezmann, donc tu peux te dire que bon, est-ce que t'aurais pas pu faire rentrer Zaïre Emery à la place ou... Voilà, c'est des questions, voilà, mais pour le côté frustration en mode, je pense que c'est un peu gonflé. Voilà, les gars, je pense qu'on connaît tous Zaïre Emery. Je pense pas qu'il est dans ce mood-là, mais voilà, Warren Zaïre Emery, l'équipe a sorti aussi, donc Warren Zaïre Emery a montré des signes de frustration ces derniers jours au sujet de son statut en bleu. Comme je vous l'ai dit, pour moi, son statut, il l'a perdu au moment du rassemblement de mars. C'est sa deuxième partie de saison qui est pas bonne avec le PSG. Aujourd'hui, le Parisien est dernier dans la hiérarchie des milieux de terrain de Deschamps. Et en vrai, c'est normal. Tu vois, je vais pas, parce que c'est pas parce que c'est un Parisien que je vais faire le malhonnête et dire qu'il mérite d'être plus haut, etc. Si on doit être honnête, à l'heure actuelle, tu as les 3 titulaires. Tu as N'Golo Kanté, tu as Rabiot, tu as Tchouaméni. Ces 3-là ne bougeront pas parce que Rabiot a répondu présent dès le début de l'Euro alors qu'il revenait de blessure. N'Golo Kanté a répondu présent. Il est imbougeable désormais. Et Tchouaméni, c'est le seul qui a ce profil-là et Deschamps compte énormément sur lui, il ne le bougera jamais. Ensuite, pour moi, t'as Camavinga par rapport à son statut, joueur du Real Madrid qui vient de gagner avec des champions, et même par le profil qu'il peut apporter un petit peu plus foufou, un peu plus dynamique au milieu de terrain, ça peut être intéressant. Et même souvent Camavinga, quand il rentre, il est meilleur que quand il est titulaire. Et on le voit avec le Real Madrid et on le voit avec l'équipe de France. Donc t'as Camavinga. Et pour moi, Youssouf Fofana est devant Zaïre Emery pour la simple et bonne raison qu'il a un côté un peu plus expérience. Et que Youssouf Fofana, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'avec le mode de l'équipe de France, il est trop fort. Faut être honnête, Youssouf Fofana, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France, t'as rien à lui dire. C'est pas extraordinaire, mais tu n'as rien à lui reprocher. Le gars fait tout le temps le taf, il ne dit rien, il joue ses minutes, il est là, ça se voit qu'en plus il fait... tu sais, vraiment il se donne, ça se voit que c'est un bon gars en plus, qui doit être bon délire et tout. Il fait le boulot et je pense que Deschamps aime beaucoup Youssouf Fofana et que c'est un mec qui gardera dans le groupe, même s'il est amené à performer un peu moins, parce que il sait très bien qu'un mec comme Youssouf Fofana, c'est un mec qui va jamais rien dire et qui va rentrer 10-15 minutes dans un match bourbier et qui va toujours faire le taf, tu vois, toujours le minimum. Il va peut-être jamais te faire des prestations de classe internationale, mais avec lui, tu as un seuil minimum. Tu sais à quoi t'attendre au minimum. Là où Camavinga et Zaïre Emery, par exemple, des fois ça peut être très haut, ou des fois ça peut être très bas. Et quand les deux, des fois, ratent leur match, Camavinga, on l'a déjà vu en équipe de France, ou quand il est dans un mauvais jour, bah alors là tu plonges. Et pareil pour Zaïre Emery, on l'a vu. Alors Youssouf Fofana, c'est tout le temps minimum, tu vois, il y a une petite sûreté par rapport à ça. Donc pour moi le statut de Zaïre Emery, il n'est pas volé. Bon, ça c'était une information, c'est vrai que c'est un petit peu... on va dire que quand t'es Zaïre Emery, tu peux avoir un petit peu le seum. Il a été aligné avec l'équipe des U21 de Paderborn lors du match d'entraînement des remplaçants. C'est-à-dire qu'il a même pas joué avec les remplaçants de l'équipe de France. Ça, je peux comprendre que t'es un peu le démon. Randal Kolo Muani a laissé apparaître aussi une forme de frustration sur son absence de temps de jeu contre les Pays-Bas. Voilà, Randal Kolo Muani voulait avoir un petit peu plus de temps de jeu. Je pense que là, il va avoir un rôle à jouer parce qu'il a fait une très bonne entrée face à la Belgique. Marcus Thuram continue de décevoir. Peut-être que Randal Kolo Muani pourrait être amené à être titulaire face au Portugal, même si pour l'instant j'ai encore du mal à y croire, mais c'est une possibilité. Ensuite, l'information a été démentie par Santi. Randal Kolo Muani n'est pas du tout frustré par son temps de jeu, il respecte la hiérarchie, garde la confiance de l'entraîneur malgré son faible temps de jeu depuis le début de cette compétition. Il est conscient, comme beaucoup de remplaçants, qu'il aura un rôle à jouer à un moment ou un autre, et bah justement, il a eu son rôle à jouer face à la Belgique, et par rapport à ça, il a répondu présent. On enchaîne un petit peu. Antoine Griezmann, Marcus Thuram ont eu les pires notes des Bleus hier dans l'équipe. 3 sur 10. Saliba a eu la meilleure. 8 sur 10, c'était par rapport au match face à la Belgique. Et j'avais mis en fait cette information pour rebondir un petit peu sur le côté management de Deschamps et la frustration que certains joueurs peuvent avoir. Tu vois, comme on l'a vu juste avant avec Zaïre Emery et potentiellement Randal Kolo Muani. C'est que le pire, c'est que tu as des joueurs qui, pour le moment, quand même, dans cet Euro, ont porté très peu de satisfaction et malgré tout ont un temps de jeu énorme. Antoine Griezmann, même si bon par son profil et tout c'est très dur de le sortir, mais Antoine Griezmann fait vraiment pas un bon Euro. Moi c'est Marcus Thuram surtout. Marcus Thuram, j'en parle souvent. Moi je suis désolé, mais
je suis en équipe de France, je suis un Bradley Barcola, je suis un mon Ousmane Dembélé, il a quand même beaucoup joué, il a eu sa chance aussi. Mais je suis un Bradley Barcola, je suis un Olivier Giroud, je suis un Randal Kolo Muani. Je vois les prestations de Marcus Thuram et je vois qu'il est toujours aligné en tant que titulaire et que dans l'esprit de Deschamps c'est son numéro 9 et tu sais pas pourquoi. Bah moi je suis dégoûté, je vous dis la vérité, je suis dégoûté. Quand tu vois le match, les 60 minutes de Bradley Barcola contre la Pologne où il a été excellent, c'était limite le meilleur joueur français, enfin, c'était le meilleur joueur français offensif et c'était l'un des plus dangereux sur le terrain et qui sort à la 60e par pur statut, hein, on doit être honnête, par pur statut, et que tu vois que de l'autre côté tu as Marcus Thuram qui est titulaire indiscutable alors qu'il n'est pas bon depuis le début de l'Euro, il y a des questions à se poser. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.